Il y a certaines personnes que tu ne dois plus jamais fréquenter dans ta vie si tu veux réussir. Dis-moi qui tu fréquentes et moi je te dirai qui tu es. La qualité de ta vie dépend de la qualité des gens qui t'entourent. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux atteindre un niveau supérieur, tu dois savoir qu'il y a des gens que tu ne dois plus jamais côtoyer. Et si tu veux en savoir plus, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier type, c'est le plus dangereux. Si tu ne tires pas attention avec celui-là, en tout cas, tu ne pourras plus jamais réussir dans ta vie. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines et nos anciennes vidéos qui se passent ici presque chaque semaine. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça sera super gentil de ta part. Ici sur notre chaîne, je vous partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Il y a une citation qui dit que dans la vie, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Et donc, si tu marches avec 5 sages, il y a de fortes chances que tu deviennes le 6e. Si tu marches avec 5 insensés, le 6e insensé, il y a de fortes chances que ça soit toi-même. Tu dois savoir que il y a certaines personnes que tu ne dois plus jamais côtoyer. Parce que si tu marches avec ce genre de personnes-là, elles vont te transmettre leur énergie négative et ça va te bloquer dans ta vie. Tu ne pourras plus jamais réussir et tu ne pourras plus jamais prospérer. Alors, le premier type de personnes avec lesquelles tu dois faire très attention, ce sont des pauvres. Ne sois pas choqué. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux évoluer, si tu veux prospérer, tu ne dois plus jamais côtoyer les pauvres. Je sais ce que je te dis et je pèse mes mots. Ne côtoie plus jamais les pauvres. Parce que plus tu marches avec eux, plus tu vas t'adapter à leur style de vie, plus tu risques d'être bloqué et tu risques de commencer à penser comme eux. Quand je parle de la pauvreté, ne le prenez pas mal. Je parle pas de la pauvreté au vrai sens comme vous voulez penser là, non. Je parle bel et bien de la pauvreté mentale, la pauvreté intellectuelle. Qui est-ce que l'on peut considérer comme pauvre? C'est pas celui qui manque l'argent, c'est pas celui qui n'a pas de maison, non. Celui-là n'est pas pauvre. C'est pas le manque d'argent qui peut faire de quelqu'un un homme pauvre. Quand je parle de la pauvreté, c'est la pauvreté mentale. Celui qui est pauvre d'esprit, celui-là, il est pauvre. Parce que celui qui manque d'argent pour l'instant, celui qui manque de biens, qui manque de maisons, celui-là n'est pas pauvre. Attention, il peut être en manque comme ça, mais il n'est pas pauvre. C'est tout justement qu'il est fauché pour le moment, mais il n'est pas pauvre. Tant qu'il a la tête, tant qu'il est riche mentalement, alors il n'est pas pauvre. Moi, je te conseille de ne pas marcher avec les gens qui sont pauvres, les gens qui sont pauvres d'esprit, les gens qui n'ont rien dans leur tête, pauvres, qui sont là tout le temps en train de penser aux futilités, en train de penser aux histoires inutiles, les gens qui ne pensent rien de leur avenir. Des gens comme ça, ils sont pauvres. Tu ne dois plus jamais les côtoyer parce que plus tu passes le temps avec eux, plus ils te transmettent leur façon de penser et plus tu risques de t'adapter à leur style de vie. Et donc, si tu marches avec eux, crois-moi, tu ne pourras plus jamais évoluer et tu ne pourras plus jamais réussir dans ta vie. Alors, le deuxième type de personnes avec lesquelles tu dois faire très attention et que tu ne dois plus jamais côtoyer, ce sont des gens qui ont une énergie négative. Les gens avec l'énergie négative, ce sont des gens qui ont seulement un raisonnement négatif. Quelle que soit l'opportunité qui se présente devant eux, quelle que soit l'idée que tu vas émettre, ce sont des négativistes. Ils vont te faire croire que non, ça ne marchera pas. Cette idée est fausse, ça ne pourra pas marcher. Là-bas, c'est de l'arnaque. Quand tu fais ceci, cela, tu ne pourras pas atteindre ceci. Oh, tu penses que c'est toi le meilleur. Des gens comme ça, ce sont des gens toxiques, des gens négatifs, bourrés d'énergie négative, tu ne dois plus jamais les côtoyer. Et donc, fais très attention avec des gens qui ont une énergie négative, les gens qui sont négativistes, les gens qui ne pensent qu'à l'échec. Ne traîne pas avec ce genre de personnes. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire que j'ai suivie à travers un podcast de quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est Amadou Seck. Il est expert dans la crypto-monnaie. Lorsqu'il était en train de relater son histoire, je l'ai suivi dans un podcast comme ça, il a parlé du jour où il a reçu cette opportunité-là de la crypto-monnaie. Et là, il a fait appel à ses deux amis, les gens qui avaient étudié de plus que lui, parce que lui, il n'avait jamais fait l'école française. Mais ces gens-là, qui étaient des licenciés, qui avaient des bacs plus et autant, je sais pas moi quoi, croyant qu'ils sont du domaine, il a fait appel à ces gens-là. Mais lorsqu'on leur a présenté l'opportunité, lorsqu'on leur a présenté l'idée de business, ils ont hésité, ils ont commencé à penser à l'arnaque, ils se sont dit peut-être que non, ça sera pas possible, peut-être qu'on va nous arnaquer, peut-être que non,
ils se sont fait des idées dans leur tête et finalement, ils se sont décidés de ne pas poser des actions. Et directement, lui, comme c'était un homme d'action, comme il avait soif de réussir, il s'est décidé directement de poser des actions. Il l'a passé à l'étape supérieure et quelques années plus tard, ces mêmes personnes qui avaient refusé de saisir l'opportunité, ils reviennent vers lui pour lui demander comment il a fait. Et quand ils viennent, ils ne cherchent pas à suivre le processus et ils cherchent à atteindre directement le sommet. Ils cherchent à atteindre seulement les niveaux que lui a déjà atteints alors que lui a parcouru un chemin, lui a suivi les processus. Alors, si dans ton entourage, il y a des gens comme ça, attention, fais très attention. Peut-être que ça pourra pas bien se passer comme c'était le cas de Amadou Seck. Peut-être que chez toi, ils vont te bloquer, ils vont te faire croire que non, n'y va pas, n'essaye pas, tu vas échouer et tu seras bloqué. Fais très attention. Les gens qui font comme s'ils connaissent tout, les gens qui font comme si ce sont des experts alors qu'ils ne connaissent rien en réalité, des gens comme ça, il faut faire très attention avec eux. Parce qu'avec eux, même là où on va leur montrer 1 plus 1 égale à combien pour dire que non, 1 plus 1 égale à 2 et ils vont commencer à mettre des x là-bas, des logarithmes, des intégrales, ils vont commencer à faire des histoires opposant ceci et delta égale et directement ils vont se retrouver à côté et c'est comme ça qu'ils échouent. Et donc ne t'entoure pas avec ce genre de personnes parce que plus tu passes du temps avec eux, plus il y a de fortes chances qu'ils puissent te contaminer et tu ne pourras plus jamais réussir dans ta vie. Alors, le troisième type de personnes avec lesquelles tu dois faire très attention et que tu ne dois plus jamais côtoyer, ce sont des procrastinateurs. C'est quoi la procrastination? En vrai dire, la procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Lorsque j'étais en train de lire les livres de l'homme le plus riche de Babylone, j'ai suivi une histoire où il y avait quelqu'un qui avait l'opportunité de payer tout un troupeau à un prix vraiment très bas, un faible prix là, tout justement parce que le propriétaire était tellement en manque d'argent et il avait besoin de cet argent-là. Au lieu de saisir l'opportunité, le monsieur n'a pas saisi l'opportunité. À l'instant, il s'est décidé de répondre au propriétaire que non, on va revenir demain. Comme c'était la nuit, on va revenir demain. Comme ça, on va faire la vérification et directement, je vais te donner ton argent. Or, le propriétaire était pressé. Il lui a dit, bon, c'est pas grave. Comme ça, moi, comme je suis pressé, je pars. Je dois aller parce que j'ai un voyage. Je pars, je te laisse. Voilà mes travailleurs. Vous allez compter le nombre de bêtes avec eux. Vous allez leur remettre l'argent pour prendre tous les troupeaux. Et lorsque le monsieur est parti, le matin, au lieu de venir très tôt, il a pris du temps pour venir. Et le temps qu'il a pris là, il y a eu un autre acheteur qui s'est présenté. Et lui, quand on lui a présenté l'offre, directement il a saisi l'opportunité et il a récupéré tout un troupeau à un prix très faible, je vous dis. Un faible prix. Et lorsque l'autre est revenu pour voir, on lui a dit que non, malheureusement, tu es arrivé en retard. On a déjà payé par une autre personne. Et il était tellement dessus, il était désolé jusqu'à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ça pourquoi? Parce que c'était un procrastinateur. Au lieu de saisir l'opportunité à l'instant, toi tu cherches à attendre le bon moment. Tu penses qu'il y a encore du temps. Non. Si tu es entouré de personnes comme ça, des gens qui te font croire que non, il y a encore du temps. Et non, il faut d'abord garder patience. On va le faire demain. De toutes les façons, concentrons-nous d'abord au plaisir. Faisons ceci, cela. Ils te mettent dans des histoires inutiles, ils te bloquent pour te faire croire que non, demain tu auras le temps et tu vas saisir l'opportunité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont procrastinateurs. Dans leur vie, il n'y a pas de l'ordre. Ils ne sont pas disciplinés. Directement, ils cherchent à ce que toi aussi tu puisses devenir comme eux. Et si tu tombes dans leur piège, carrément tu seras comme eux et tu ne pourras pas évoluer. Si tu remarques que l'un de tes amis est procrastinateur, s'il ne fait pas changer, alors ne continue pas à vivre avec lui. Parce que plus tu passes du temps avec lui, plus il risque de te contaminer et il y a de fortes chances que tu ne puisses pas évoluer toi aussi. Tu risques de tomber dans la procrastination. Fais très attention avec toi. Alors, le quatrième et le dernier type de personnes avec lesquelles tu dois faire très attention et que tu ne dois plus jamais côtoyer, d'ailleurs, celle-ci, c'est le plus dangereux, ce sont des critiqueurs.
Les critiqueurs sont des gens qui sont là ne fût-ce que pour critiquer quoi que tu fasses, que ça soit bon tout comme mauvais, et ils sont là seulement pour critiquer. Ils ont l'air rouge ne fût-ce que pour critiquer. Et lorsqu'ils critiquent, ce ne sont même pas des critiques positives, ce sont des critiques négatives. Tout justement dans l'idée de te déconcentrer, de te faire savoir que non, tu es nul, tu ne mérites pas, tu ne pourras pas réussir, ce que tu as fait c'est du n'importe quoi, et finalement pour que tu puisses abandonner. Si tu remarques que dans ton entourage, il y a des gens comme ça, des gens toxiques comme ça, des gens qui passent tout leur temps à te critiquer, à te démoraliser, à te faire comprendre que non, tu es inutile, tu es moins que rien, tu ne peux pas réussir, tu ne peux rien faire de bon. Alors fais très attention avec ce genre de personnes. Ce ne sont pas ni tes amis, ni tes frères, ni ta famille, ni les gens qui peuvent te faire évoluer. Alors fais très attention avec toi, fais très attention, ne continue pas à vivre avec eux, parce que si tu continues avec eux, tu ne pourras pas réussir. Dans la vie, si tu remarques que les gens qui t'entourent, ils ne t'aident pas à évoluer, ils ne t'aident pas à exceller, tu n'es pas un arbre. Alors bouge, casse-toi, va là où ta valeur sera reconnue, va là où on va te respecter, va là où on va t'aider à évoluer, et là-bas, tu vas évoluer et tu vas atteindre les sommets. Tu n'es pas un arbre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 4 types de personnes avec lesquelles tu dois faire très attention si dis-moi tu veux réussir dans ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, je comprends très bien que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et ça sera super gentil de ta part. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification et comme ça tu ne pourras pas manquer nos prochaines et nos anciennes vidéos qui se passent ici presque chaque semaine. Si tu veux aider les autres à prendre connaissance de ces 4 types de personnes, alors n'hésite pas de partager cette vidéo et comme ça tu peux sauver des vies. C'est comme vous le savez, ici, je ne fais que vous partager des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Et du reste, je vous dis à très bientôt.